Hello à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Karen sur Cas Concret. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une solution pour rendre acceptable l'inacceptable. Alors, je m'explique. Nous sommes de plus en plus à être fatigués. C'est difficile ce qui se passe dans le monde. C'est difficile de vivre la période que nous vivons tous ensemble. Et donc, on ressent beaucoup de colère, beaucoup d'indignation par rapport à ce que vit notre monde. Or, vous le savez, comme toujours, nous sommes dans un monde dual, donc à double polarité. Et effectivement, en tant qu'être humain, nous avons toujours une tendance à nous diriger, à diriger notre regard, notre prisme de vision vers une seule polarité. Donc effectivement, il y a pas mal de personnes qui en ce moment vont être dans le prisme de la réalité, de le monde, la vie est difficile, le monde est difficile, etc. Du coup, ça fait qu'on se concentre là-dessus et on trouve ça inacceptable. Ça nous met en colère, on se retrouve avec des humeurs qui sont difficiles à vivre parce que ça nous, forcément, ce qui nous met en colère, ça fait pas du bien de se retrouver en colère, ça c'est pas terrible. Et du coup, on va totalement se couper de l'autre côté. L'être humain, encore une fois, il a une tendance à aller d'un côté ou de l'autre, alors qu'en fait, vous le savez, nous, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'alignement entre les deux. Ça, je vous le répète souvent. Et donc, rendre acceptable l'inacceptable, c'est quoi ? C'est pas se dire ok, c'est bien, ça me fait rien du tout. Non, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui se passe en face, en miroir de cette chose, de ces choses que l'on trouve inacceptables. Parce que vous le savez, toujours le yin et le yang. Rappelez-vous, dans la partie noire qui représente le yin, il y a une partie blanche. Donc le blanc représentant le yang. Dans le yang, il y a aussi une partie noire, un petit cercle noir à l'intérieur. Ça signifie quoi profondément ? Ça signifie que dans toute chose que l'on peut estimer bonne, eh bien il y aura un peu de mauvais, et que dans toute chose que l'on peut estimer mauvaise, eh bien il y aura une contrepartie qui va être donc positive. J'aurais pas voulu dire bonne ou mauvaise, j'aurais dû vous dire négative ou positive, c'est plus simple. Mais c'est immuable. C'est la façon dont fonctionne notre monde. Et donc, si vous décidez de caler votre prisme juste sur la partie négative, qui vous met en colère, qui vous fait vous sentir mal, eh bien, en fait, déjà, vous vous trompez de façon de voir le monde, puisque du coup, vous n'en prenez que la moitié. C'est comme si vous décidiez de regarder la vie en vous cachant un œil. Et d'ailleurs, on sait ce que ça veut dire, la symbolique de ceux qui se cachent un œil. Donc, on sait quelle partie du monde ils veulent voir, au lieu de voir les deux. Et aujourd'hui, voilà, donc comment rendre acceptable l'inacceptable ? Eh bien, c'est à vous. Donc, par exemple, dans chaque situation horrible, au lieu de trouver ça juste horrible, même si, je sais pas, vous lisez une terrible nouvelle dans le journal, eh bien, peut-être que eh bien, au fur et à mesure, avec le temps, eh bien, vous allez réussir à vous y faire et à vous dire, voilà, eh bien, de telles situations, eh bien, il va naître quelque chose de beau. Vous le savez bien, j'habite sur une île où il y a un volcan, vous savez bien que quand ce volcan il vient, on n'aimerait pas être en dessous, on n'a pas envie de se faire brûler évidemment, mais quand ce volcan il est là et qu'il nous fait une éruption, eh bien derrière, même s'il a détruit avec sa lave la nature, enfin détruit entre guillemets, la nature sur laquelle il a coulé, eh bien vous le savez aussi bien que moi qu'ensuite c'est la vie qui reprend. Parce que c'est vraiment la vie à l'état brut, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est comme de l'engrais en fait, si vous voulez, cette lame. Et bien c'est la même chose dans notre monde. C'est-à-dire que parfois, oui, la purification par le feu, eh bien elle peut être douloureuse. Et quand je dis par le feu, vous pouvez aussi le voir de manière imagée par rapport à nous. Eh bien, elle peut être douloureuse. C'est vrai que ça peut être dur.
mais derrière, il va y avoir énormément d'autres choses qui vont ressortir. Par exemple, je vous donne un autre exemple. En ce moment depuis pas mal de temps maintenant, la fonte des glaces. On est toujours en train de dire que c'est une catastrophe, mais déjà, rappelez-vous que la Terre a des cycles. Donc voilà, pour la Terre, ce n'est pas une catastrophe. C'est pour nous, êtres humains, où on est en train d'en faire une catastrophe, que ça en est une. Après, bon, là, il y a la pollution, c'est autre chose. Mais je veux dire, la fonte des glaces en soi, ce n'est pas une catastrophe. C'est un cycle de la Terre qui a toujours fait comme ça, comme le cycle de la nature passe par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est toujours comme ça. Donc, la fonte des glaces est en train de libérer depuis pas mal d'années, énormément d'informations qui étaient retenues, si vous voulez, congelées dans la glace. Et le fait de voir cette fonte des glaces qui, en fonction de la personne à qui on parle, va être soit terrible et oh mon Dieu c'est horrible et oh là là on va tous mourir, ou soit celui qui va vous dire oui mais justement cette fonte des glaces c'est un cycle normal, on va récupérer de l'information et donc c'est une bonne chose. Donc en fait, c'est toujours une question de point de vue. Donc quand il y a une situation qui est horrible et qui vous arrive, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez en tirer dans l'opposé en miroir. Peut-être que, je sais pas, à un moment vous gagnez super bien votre vie et vous pouviez vous payer tout ce que vous voulez et puis un coup vous avez une galère et puis aujourd'hui vous ne pouvez plus vous faire plaisir à faire des sorties ou à vous acheter des vêtements tout le temps ou à vous payer des choses inutiles. Et voyez le côté positif. Le côté positif, c'est que justement peut-être cela vous aura appris à vous détacher de force, oui, et dans la douleur, oui, mais pour du positif, à vous détacher justement de toute cette inutilité, cette frivolité de la surconsommation que vous aviez peut-être de manière inconsciente avant. Donc essayez toujours de voir qu'est-ce qu'une situation vous apporte à vous, ou vous faites l'exercice d'abord sur des choses de la vie qui ne vous concernent pas, parce que comme ça sera toujours plus facile pour vous de faire une analyse que quand ça nous concerne, hein, c'est toujours plus dur sur nous, hein, ça c'est clair. Donc voilà, mais voilà, essayez de faire ça et c'est comme ça que vous vous rendrez compte que, eh bien oui, on peut rendre acceptable l'inacceptable parce que, eh bien il y a toujours la beauté cachée sous la boue des apparences. C'est une belle phrase, ça je ne sais plus d'où elle sort, un film je crois. Il faut savoir chercher la beauté cachée sous la boue des apparences. Et c'est ça le vrai symbolisme du yin et de yang. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, je vous demanderai, comme d'habitude, de ne pas oublier de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous pouvez me faire un petit don pour soutenir ma chaîne, eh écoutez, je vous remercie d'avance. Et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, merci à tous ceux déjà qui ont mis en place des petits dons mensuels pour me filer un coup de main en soutien à ma chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.